Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. Seigneur, l'heure de ta parole a sonné. Et tu nous as dit, si nous avons la bonne volonté, si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Seigneur, agis pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. comptons sur le Dieu de l'impossible. C'est le thème de cette semaine. Et ce thème est un thème relatif à notre indépendance, l'indépendance de notre cher et beau pays, le Bénin, 1er août 1960. Mais dans un premier temps, il faut que nous clarifions quelques points d'ombre. Il faut que vous sachiez qu'en Christ, l'indépendance et la démocratie sont des mots diaboliques. En Christ, on n'est jamais indépendant, mais dépendant. Dieu n'a jamais voulu l'indépendance pour son peuple, mais la liberté. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Jésus-Christ ne nous a pas affranchis pour l'indépendance, mais pour la liberté. Donc nous devons faire la différence entre l'indépendance et la liberté. La liberté vaut 1000 fois plus que l'indépendance. Mais les humains, les humains ont préféré l'indépendance. Les humains ont préféré laisser la liberté et choisir l'indépendance. Les hommes spirituels préfèrent la liberté que l'indépendance. Par contre, les hommes charnels préfèrent l'indépendance au détriment de la liberté. Bien-aimé, tu peux être indépendant sans être libre. Alléluia. Alléluia. Les humains préfèrent donner l'indépendance et ils s'en foutent de la liberté. Les humains doivent toujours dépendre de Dieu. Lorsque Dieu voulait créer les plantes, Dieu a parlé à la terre. Lorsque Dieu voulait créer les oiseaux, les poissons, Dieu a parlé à l'eau. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Alléluia. Alléluia. La génération d'aujourd'hui aime mettre Dieu à l'écart dans leurs grandes décisions, alors que c'est une erreur grave, c'est une erreur fatale. Car en Dieu, on ne parle pas de la démocratie. Alléluia. Alléluia. Mais on parle de la théocratie. Quelqu'un dira quelle est la différence entre la démocratie et la théocratie. Dans la démocratie, c'est le peuple qui décide. Or, dans la théocratie, c'est Dieu qui décide. Alléluia. Alléluia. Après avoir traversé la mer Rouge, les enfants d'Israël ont cru qu'ils sont devenus indépendants. Et là maintenant, life go on, c'est la belle vie. Or, à leur grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est présenté et dit, Exode 20, le verset 1 à 3. Alors Dieu prononça toutes ces choses en disant, Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà, pour leur montrer que l'indépendance n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Eux, ils ont vu que maintenant c'est la belle vie, maintenant ils veulent être plus responsables. En Égypte, eux, ils fabriquaient les briques, on leur donnait à manger. Mais maintenant, eux-mêmes vont commencer par travailler et se nourrir là où ils vont, à Canaan. L'indépendance laisse l'humain dans la paresse, mais la liberté montre à l'humain qu'il est responsable. Alléluia. Alléluia. La première fois que le peuple de Dieu voulait être indépendant, c'était au temps de la vieillesse de Samuel, 1 Samuel chapitre 8, le verset 19 à 22. Écoutez. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera et marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, et établit un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Vous voyez,
le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Ok, si le peuple refuse d'écouter la voix de Samuel, le peuple refuse automatiquement la voix de Dieu. Parce que Samuel est un intermédiaire entre le peuple de Dieu et Dieu. Vous voyez, mais c'est ça l'indépendance et la démocratie. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut, il ne veut pas faire selon le plan de Dieu. Et tout ça, c'est le plan du diable. Alléluia. Alléluia. L'indépendance, c'est se compter sur sa propre force pour agir, sans compter sur X ou Y. Alléluia. Alléluia. C'est le système du diable depuis le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, le verset 5. Vous savez, le diable veut faire des hommes indépendants. Vas-y. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Vous serez libre, vous ne serez plus encore sous les ordres de quelqu'un, vous serez indépendant. Le diable veut qu'il soit indépendant et plus tard des démocrates. Alléluia. Alléluia. Comptez sur leur potentiel, sur leur propre développement. Et on dit aujourd'hui développement personnel. Ce sont des mots qui ne cadrent pas avec Dieu. Personne, aucun humain ne peut venir sur cette terre et veut développer lui-même personnellement. Non, personne. Même nous comptons sur l'Éternel des armées. Eux, ils comptent sur leur développement personnel, mais nous comptons sur l'Éternel des armées. J'aime le psaume 20, le verset 7 à 9. Écoutez. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Oui. Il les haussera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Je viens, par le secours puissant de sa droite. C'est lui qui sauve, c'est lui qui établit, c'est lui qui renverse. Le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur le char. Ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur le chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Oui. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout. Voilà. Alléluia. Alléluia. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Alléluia. Alléluia. Pour beaucoup de gens, l'évangile est tellement difficile à croire. Son message dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Sinon, de vous et moi, comment croire que la mort de Jésus efface nos péchés? C'est comme ça le monde pense. Comment croire que son corps mort, placé dans le tombeau froid, est revenu à la vie et qu'il est ressuscité pour toujours? Alléluia. Alléluia. C'est ça la pensée du monde. Et que dit des miracles de Jésus? Il a marché sur les eaux, multiplié les pains, guéri les malades, chassé les démons. Tout cela est bien dû à avaler pour celui qui a l'esprit du monde. La sagesse humaine ou homme animal ne peut pas comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 à 14. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alléluia. Donc, avant que le monde ne comprenne le langage de Dieu, le monde doit accepter Jésus-Christ d'abord, obligatoirement. Tant que le monde rejettera Jésus-Christ, il ne peut jamais comprendre le langage de Dieu. Raison pour laquelle plusieurs refusent de se mettre à genoux devant la promesse de Dieu qui est Jésus-Christ. Plusieurs refusent de croire en Jésus-Christ, Dieu et homme. Alléluia. Alléluia. Ils refusent de l'adorer comme il est
il en est digne. Jésus-Christ est digne d'être adoré. Pour plusieurs, tout ce qui n'entre pas logiquement dans le cerveau n'est pas vrai. C'est ça les humains. Devrions-nous renverser la phrase et affirmer que beaucoup de choses sont impossibles à Dieu et que tout ce qui n'entre pas dans notre petite tête est impossible à Dieu? Non, le Dieu de la Bible n'a pas encore quitté la Bible. Et il est beaucoup plus grand que notre pensée, notre raisonnement. Et c'est le raisonnement qui tue notre foi. Dieu ne connaît pas la stérilité, ni la ménopause. L'âge n'arrête pas Dieu. Luc chapitre 1, le verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Vous voyez? Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ça. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un avant de faire ce qu'il veut. Bien-aimé, seul Dieu est souverain. Seul Dieu est souverain. Aucun peuple n'est souverain. Aucun homme n'est souverain. Seul Dieu est souverain. Écoutez, l'ange Gabriel n'est pas arrêté là. Il a affirmé quoi? Il a prononcé une seule phrase qui dit tout. Rien n'est impossible à Dieu. Cette petite phrase dit tout. Doit enseigner les humains qu'ils ont des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Alléluia. Alléluia. Une seule phrase qui résume toute la Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est capable de tout. Notre Dieu peut tout. Mais le hic est que avant de compter sur Dieu, alléluia. Alléluia. Il faut que nous ayons la connaissance, car ce n'est pas la parole qui dit, c'est-à-dire, ce n'est pas un slogan. Nous comptons sur le Dieu de l'impossible. Avant de compter sur Dieu, tu dois avoir la connaissance de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir la connaissance. Jean 8, le verset 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça. Et ailleurs, il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Avant de prononcer cette phrase, le thème de cette semaine, comptons sur le Dieu de l'impossible, il faut que ce dernier ait la connaissance de Dieu. La famille d'Élie est détruite parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. C'est ça. Or, ils avaient la vérité qui est lâche à leur portée, mais ils n'ont pas la connaissance. On ne mange pas la farine seule à l'état brut. Il faut l'associer avec l'huile pour avoir un gâteau. C'est ça. La farine seule ne fait pas gâteau, il faut ajouter l'huile. La farine, c'est la parole de Dieu et l'huile représente le Saint-Esprit. La croix est le feu qui doit brûler ce gâteau. La veuve de Sarepta avait cette révélation bien avant l'arrivée de Jésus. 1 Roi chapitre 17, le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est divin. Oui. Je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine. Qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici je ramasse gardez ce mot. Gardez ce mot. Je ramasse 2 morceaux de bois, oui. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et pour mon fils. Après nous quoi? Nous mangerons après quoi nous mourrons. Alléluia. Alléluia. C'est une révélation, ce verset. La farine, c'est la parole à l'état brut. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Les 2 bois symbolisent la croix. Bien-aimé, il ne suffit pas de prononcer seulement ce thème dans cette semaine et c'est fini à l'année prochaine. Non, il faut d'abord croire à l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix. Car Jésus a été sincère avec Marthe de Béthanie. Dans Jean chapitre 11, le verset 39 à 40, Jésus dit,
Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Comptons sur le Dieu de l'impossible. Avant que ce thème soit réalisable dans la vie de tout un chacun, nous avons notre partition à jouer. Et Dieu a sa partition aussi. Sinon, ce serait du vent. Notre partition est l'obéissance. Notre partition, c'est la foi. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous avez vous avez un rôle à jouer. Vous avez une partition à jouer d'abord. Ôtez la pierre. Ôter la pierre signifie la foi. Ôter la pierre, c'est quoi? Ôter la pierre, c'est l'obéissance. C'est un ordre. Ôter la pierre, c'est un ordre. S'ils n'ôtent pas la pierre, ils ne verront pas la capacité et la possibilité de Jésus-Christ pour changer l'eau en vin. Marie, mère de Jésus, avait dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé, celui qui obéit à Dieu lui donne des ordres. Écoutez ce que Jésus-Christ m'a dit dans Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, oui, et ne faites-vous pas ce que je dis? Seigneur veut dire chef. Remplaçons Seigneur par chef. La signification du Seigneur est chef. Donc remplaçons, disons, pourquoi m'appelez-vous chef, chef, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Donc, nous devons comprendre que nous avons notre responsabilité aussi dans ce thème. Dans l'hiérarchie, quand un chef donne un ordre, les subalternes exécutent obligatoirement. En fait, pour être plus exact, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est la profondeur de ce thème. Dieu ne peut pas mentir. Donc celui qui vient adorer Dieu doit avoir cette connaissance pour dire Dieu est le mensonge. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas être infidèle à sa parole. Il ne peut pas agir de manière contraire à sa nature, impossible. Et c'est ça la connaissance de Joseph en Égypte. Il sait qu'un enfant de Dieu a des manières contraires au monde. La femme de Potiphar dit, couche avec moi. Il sait que cette nature n'est pas la nature de Dieu. Raison pourquoi elle a dit, comment pécherai-je contre Dieu? Il n'a pas dit contre son papa. Il n'a pas dit contre Jacob. Il n'a pas dit contre Potiphar. Mais il a parlé directement de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu qui prononce ce genre de thème, nous devons savoir que Dieu a une nature et le diable a une nature. Les enfants de Dieu ont leur nature et les démons aussi ont leur nature. Alléluia. Alléluia. La nature des démons, c'est les saletés. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu es dans des saletés, tu dis tu comptes sur Dieu, vaut mieux de dire que tu comptes sur le diable. Si tu es un enfant de Dieu, tu comptes sur la naque, tu comptes sur l'impudicité pour manger, tu comptes sur le vol. Là, tu ne peux pas prononcer ce thème dans cette semaine, que tu comptes sur l'impossibilité de Dieu. Sinon, tu traiteras Dieu de menteur. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas agir de manière contraire à sa nature. Cependant, tout ce qu'il veut, alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il aime, tout ce qui convient à son être, il peut le faire. C'est ça la connaissance de Dieu. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il aime, tout ce qui convient à son être, il peut le faire. Mais le contraire, il ne peut pas le faire. Alléluia. Alléluia. Soyons sûrs d'une chose. Dieu respecte sa parole. Dieu respecte sa parole. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Et l'Éternel me dit, as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà. Parce que Jérémie avait vu amandier. S'il avait dit qu'il avait vu platane ou peuplier, Dieu n'allait pas exécuter. Parce que Dieu l'a dit, tu vois quoi? Il a dit, amandier, Dieu dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour les exécuter. Je ne veille pas sur aucun humain pour l'exécuter, mais sur ma parole. Comment ne pas l'adorer, ce Dieu? Ce Dieu si sincère, si glorieux. Ce Dieu
Si fidèle, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas trouver refuge en lui? Sa force dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Comptons sur le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alléluia. Si vous jetez un regard, ou bien si vous jetez un rapide regard sur votre vie d'aujourd'hui, bien-aimé, sur qui ou sur quoi vous comptez pour répondre à vos besoins? C'est la meilleure question que nous devons poser, tout un chacun doit se poser dans cette semaine. Tu comptes sur qui pour répondre à tes besoins? Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Tu dois dire notre Père qui est aux cieux avant de demander le Père quotidien. Tu dois le reconnaître comme ton Père. Il doit être ton appui. Il doit être ta source d'abord. Tu comptes sur qui pour répondre à tes besoins, bien-aimés? Sur vous-même? Sur votre conjoint ou conjointe, sur votre banquier ou sur votre patron. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas votre situation, mais je suis certain d'une chose. En tout temps, il vaut mieux compter sur Dieu. Écoutez Salomon, Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 7, je crois. Oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Oui. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui. Ne sois pas sage à tes propres yeux, car l'Éternel, oui. Et détourne-toi du mal. Que l'Éternel et détourne-toi du mal. Sinon, tu traiteras Dieu de menteur demain, qui n'est pas menteur. Ayons la foi en Dieu, car il sait rémunérer, il sait récompenser ceux qui comptent sur lui, mais il les récompense. Cependant, travaillons sur le thème. Ayons la foi sur le Dieu de l'impossible. Si nous travaillons, après avoir compris le thème, nous pouvons travailler sur lui. Ayons la foi. Le thème dit, comptons sur Dieu, sur le Dieu de l'impossible. Mais pour bien comprendre, ayons la foi sur le Dieu de l'impossible. C'est ça. Voici ce que nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. La foi commence toujours par la connaissance. Puis vient la croyance et la confiance. Pourquoi la connaissance? Parce que la connaissance de Dieu nous permet de dire que sa volonté soit faite et non notre volonté. Écoutez la réponse de ces trois jeunes hébreux, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Écoutez leur réponse à ce roi. Daniel chapitre 3, le verset 17 à 18. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tel Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Alléluia. Version Semeur dit, si le Dieu que nous servons, il dit au roi, si le roi que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prostérerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Vous voyez, il y a deux volets là. Notre Dieu peut nous sauver, il peut nous délivrer, mais même s'il ne veut pas nous délivrer, nous pouvons mourir. Alléluia. Alléluia. Il peut pourvoir à tous vos besoins absolument. Dieu peut te payer des maisons, des états. S'il veut même, il ne peut plus te payer. Est-ce qu'il sera ton Dieu dans ce sens? Nous ne sommes pas redevables à un pays, non, mais à Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui nous a, c'est-à-dire insérés dans un pays, c'est Dieu qui nous a choisi notre pays. Personne n'a choisi son pays, on ne choisit pas son pays. Tu es né au Bénin, c'est Dieu qui a voulu.
Comptons sur le Dieu de l'impossible. Dieu ne fait jamais d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Tant que Dieu t'a mis au béni, c'est que tu peux prospérer. Tu peux être un Béninois et prospérer. Tu peux être un Togolais et prospérer. Tu peux être une Béninoise et prospérer. Compter sur Dieu, c'est suivre le calendrier de Dieu et non le contraire. Aujourd'hui, nous suivons nos propres calendriers. Alléluia. Alléluia. Se compter sur Dieu, c'est de laisser la parole de Dieu traverser la personne. Son compte céleste est approvisionné de manière illimitée. Aujourd'hui, vous pouvez compter sur lui plus que sur quoi que ce soit. Oui, compter sur lui. Donc, c'est pas de parler seulement ou bien slogan. Non, c'est de s'asseoir et de laisser le volant à Dieu. C'est lui qui conduit. Deux personnes ne peuvent pas conduire une seule voiture. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit encore, mieux vaut, Somme 118, le verset 9, il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons des connaissances, ministres, députés, DG, PDG, mais on n'a pas la connaissance de Dieu. Comment tu peux compter sur un Dieu de l'impossible sans le connaître? Nous, même en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commencer à parler de la suprématie de notre Dieu autour de nous et partout où nous passerons. Oui, il est grand notre Dieu, mais nous avons tellement regardé la taille de nos obstacles jusqu'à ce que nous ne croyons plus à la grandeur de notre Dieu. Regardez, le vieil homme avait presque 100 ans et la vieille femme avait 90 ans. Je veux parler d'Abraham. L'homme là s'appelle Abraham, sa femme s'appelle Sarah. Ils n'avaient pas d'enfant, mais Dieu a dit au vieil homme, l'année prochaine, Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Et Sarah aura un fils. Pour Abraham, c'était bien difficile à croire. Sarah s'est mise à rire parce qu'une telle chose est impossible sur le plan normal, sur le plan national ou international. Cela n'entrait pas dans son cerveau. Alors Dieu a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Point d'interrogation. Qui peut compléter? Qui peut répondre? Non, rien n'est trop merveilleux pour lui. Seul Dieu s'appelle merveille. Seul Dieu s'appelle merveilleux. Écoutez, l'ange de l'Éternel s'est apparu à un couple sans enfant, Manoach et sa femme stérile. L'ange leur a dit, vous allez avoir un fils. Ce fils délivrera Israël. Il s'appellera Samson. Manoach et sa femme se sont réjouis. Ils ont demandé à l'ange, ils ont posé une question. Quel est ton nom? Et l'ange a répondu, écoutez, Juge chapitre 13, le verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, oui. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Mon nom s'appelle merveilleux. Son nom est étonnant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il est le Dieu de l'impossible? Posons-nous cette question. Parce qu'il est le créateur du monde invisible et du monde visible. Par sa grande puissance, il a créé tout ce que nous voyons et tout ce qu'on ne voit pas. Et il connaît le mécanisme de chacun de ses créateurs, de ses créatures. Il connaît le mécanisme. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Écoutez Jérémie chapitre 32, le verset 17. Seigneur éternel, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. L'analyse est sortie, les médecins t'ont parlé, le docteur t'a parlé que tu as un cancer, tu as ti, tu as nanani, tu as patata. C'est un homme qui parle. Dieu n'a pas encore parlé. Alléluia. Alléluia. Un homme parle ne veut pas dire que Dieu a parlé. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. C'est un médecin. Eux soignent le corps, mais c'est Dieu qui guérit.
Il a fait alliance avec Abraham et ses descendants. Après 430 ans d'esclavage, il a délivré son peuple d'Égypte. Il l'a fait en déployant une grande force. Il est puissant. Il a ouvert la mer Rouge en deux. Il a nourri son peuple de la manne du ciel. Il leur a donné de l'eau du rocher. Il leur a fait traverser le Jourdain. Il a fait tomber le mur de Jéricho. Notre Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Comptons sur le Dieu de l'impossible. Est-ce qu'un homme est capable de créer le monde à partir de rien? Personne. D'ouvrir la mer Rouge en deux? Personne. De faire tomber du pain du ciel? Personne. De faire sortir de l'eau du rocher? Personne. De faire tomber les murailles fortifiées, des murailles de Jéricho sans aucune bombe? Personne. Est-ce qu'un homme peut faire naître un enfant d'une femme stérile? Oui, sans moyen artificiel. Personne ne peut faire ça. C'est pour cela que les hommes parlent de ménopause. Dieu ne connaît pas ménopause. Alléluia. Alléluia. Tout cela est impossible aux hommes. Qui peut changer de l'eau en vin? Personne. Ou nourrir une population de plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons? Personne. Quel ophtalmologue peut guérir un aveugle de naissance? Personne. Alléluia. Alléluia. Qui peut ressusciter un mort de 4 jours pendant que les asticots sont déjà au rendez-vous? Qu'en pensez-vous de la résurrection de Dorcas appelée Tabitha? Seul Dieu peut agir comme ça. Comptons sur le Dieu de l'impossible. Mais attention, ce thème ne doit pas faire de nous des paresseux. Compter sur Dieu ne doit pas être un slogan. Nous devons travailler pour l'avancement de notre cher et beau pays. Celui qui ne travaille pas ne doit pas compter sur Dieu. Ce thème est un thème des travailleurs. Car Dieu est un travailleur aussi, ainsi que Jésus-Christ aussi. Écoutez Marc chapitre 6, le verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas le charpentier? Dans ce monde, nous devons travailler. Nous ne devons pas être ceux qui prient beaucoup, mais qui ne travaillent pas. Les deux vont de pair. C'est seulement dans le dictionnaire que tu verras le succès avant le travail, parce que S vient avant T. Mais ne crois pas aux facilités. Ne crois pas aux facilités. Aujourd'hui, la jeunesse se laisse à la fatalité, se laisse à la paresse. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne comprennent pas qu'il y a 3 esprits qu'on n'arrive pas à chasser facilement. Le premier esprit, c'est SBE. Deuxième, c'est SONEB. Troisièmement, c'est le loyer. On ne prie pas contre eux. Ces 3 esprits résistent aux prières. C'est le fruit du travail qui règle leur équation à plusieurs inconnus. Église, le développement d'un pays passe par le travail de ses citoyens. Le travail est le salut de l'humanité, dit-on. Pour être bien équilibré, le travail et la prière vont de pair. Tu ne peux pas laisser la prière et vouloir travailler et changer le monde. On doit croire aussi à la prière, c'est associer Dieu. Tu ne peux pas prier et laisser le travail aussi parce qu'il y a des obligations qui doivent t'attendre. Nous avons l'habitude de dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais maintenant, renversons un peu cette même phrase. Vous verrez que ce qui est possible aux hommes est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, dit-on. Mais ce qui est possible aux hommes aussi est impossible à Dieu. Je vais expliquer. Dieu nous a donné des mains. Dieu nous a donné les mains parce qu'il sait qu'il aura des choses qu'on peut gérer sans l'appeler. Exemple, pour se laver, faire la vaisselle, faire la lessive, tu ne peux pas appeler Dieu que rien n'est impossible à Dieu.
Exemple, pour manger, tu ne peux pas dire Dieu vient mettre la nourriture dans ma bouche. Donc, nous avons notre partition à jouer et Dieu aussi a sa partition à jouer. Soyez bénis et que la fête de l'indépendance soit belle au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.